Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 15 novembre 2022. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle des chakras qui va nous donner un petit peu la tendance pour ce jour. Alors pour ce mardi, on nous parle d'avoir confiance en soi, d'avoir de l'estime pour soi, d'être dans l'assurance, la fierté, d'amour-propre, reprendre confiance en soi, s'estimer, avoir confiance, avancer tranquillement mais sûrement. En dos de deck, nous avons l'intuition. Encore une histoire de confiance, de perspicacité, de conscience, de guidance. Laissez parler ses intuitions, s'écouter pour pouvoir avancer en toute confiance et en étant perspicace. Poursuivons avec le tarot. À la coupe, le 8 d'air, le 3 de feu. Donc 8 d'épée, 3 de bâton. 8 d'air qui nous parle de pensées limitantes, de blocage, mais là, avec les cartes de l'oracle des chakras, on parle plutôt de se libérer des pensées limitantes, de ce qui a pu nous bloquer, de ce qui a pu justement nous limiter dans nos pensées, très probablement. On reprend confiance en soi, on se libère de tout ça. Et avec le 3 de feu, le 3 de bâton, donc, on nous parle qu'on est en train de pas d'explorer, mais d'examiner un peu le terrain de jeu qu'on a devant nous, afin de savoir un peu comment on va procéder, qu'est-ce qu'on va faire, ce qu'on a envie de faire aboutir, ce qu'on a envie de concrétiser, c'est sur le point de se matérialiser. Et là, on est en train de se projeter un peu dans l'avenir. Oui, on étudie, hein. On étudie sérieusement. Un moment d'arrêt, un moment de pause, pour faire le point, pour étudier, pour savoir un peu, pour voir un peu une situation un peu sous toutes ses coutures, voir un peu comment on doit procéder, comme ça ou comme ça, peut-être voir une situation sous un angle différent. Mais ça présage toujours un grand changement, le pendu, hein. Un moment d'arrêt avant un grand changement, avant un moment important. Signature de contrat, enfin, il y a quelque chose qui va bouger, hein. Et avec le roi d'air, on voit bien qu'on va y voir très clair. Ça va être décidé avec grande sagesse, grande maturité, grande intelligence. Pour ce que ça concerne, il peut y avoir également aussi une décision de justice qui peut tomber. Derrière le 3 de feu, on a l'ermite, qu'est-ce que je vous disais, on prend son temps. Moment d'introspection pour faire le point, pour voir un peu où on en est, qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'on a déjà établi, concrétisé, tirer des leçons de sa vie pour voir un peu quelle direction on va lui donner maintenant afin de prendre le bon chemin. Et avec le 8 d'eau juste derrière, on ne va pas hésiter à prendre de la distance, à prendre du large par rapport à une situation, par rapport à une personne. On peut même se déplacer, bien sûr, bouger, voyager, hein, mais on peut également juste mettre de la distance par rapport à quelque chose qui ne nous convient plus. Poursuivons. Alors là, effectivement, on a un grand changement, un grand bouleversement, une grande transformation. On va vraiment laisser quelque chose derrière nous pour faire de la place à la nouveauté. Et même si pour l'instant, ça peut encore demander un petit peu de courage, un petit peu de temps, ça va peut-être encore être un peu lent, un peu long, mais ça vous assure vraiment d'atteindre vos objectifs et à la finalité, il y a de la festivité, de la joie, de la réunion, il y a quelque chose qui va être célébré. Il y a possiblement des nouvelles financières qui arrivent vers vous, qui ont pris leur temps, hein, qui arrivent doucement mais sûrement. Toujours est-il que là, votre but, votre objectif pour cette journée, c'est quand même d'atteindre vos objectifs, hein, et de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir les atteindre. Vous n'hésiterez pas à laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, à couper avec quelque chose. On a l'arcane sans nom, là, la transformation, qui nous parle de renaissance, de mort pour renaître, de laisser ce qu'il y a derrière nous, ce qui ne nous convient plus, ce qui a trait au passé, qui n'est plus d'actualité, afin de pouvoir avancer, évoluer dans de meilleures énergies. Avec le messager de terre, on nous parle d'avoir du courage, de l'endurance, de prendre son temps, mais d'atteindre vraiment ses objectifs, d'aller vers la réussite. Et le 3 d'eau, qui représenterait le 3 de coupe, nous parle de rassemblement, de festivité. Il y a quelque chose qui va possiblement être célébré, peut-être une bonne nouvelle qui arrive vers vous concernant du financier, qui va vraiment vous permettre de passer à autre chose, qui va vous libérer tout simplement, et vous allez célébrer ça. Alors au niveau de la sphère familiale, émotionnelle, relationnelle, le 3 d'épée, qui n'est pas vraiment folichon, hein, c'est
Le 3 d'épée, c'est quand il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal, hein, qui vous a meurtri tout simplement. Bon, bah là, on en finit hein, avec la carte de la transformation. On laisse ce qui a blessé, ce qui a fait mal derrière nous. Mais bon, pour autant, ça fait quand même encore mal, bien sûr, hein. Avec le 9 de bâton sur la sphère matérielle et financière, on parle de poser des limites, de se protéger, mais pour autant de ne rien lâcher afin de pouvoir atteindre ses objectifs. On tient bon parce que justement, la fin de l'épreuve, elle est proche, la fin du cycle arrive et il y a de la nouvelle qui arrive de toute façon. Au niveau des activités professionnelles ou de vos activités tout court, on a le 6 de terre qui représente le 6 de denier, qui nous parle de bel équilibre, autant dans le donner que de recevoir. C'est doux, c'est calme, c'est bon. Il y a même des bonnes relations, hein. On peut avoir une réunion qui pourrait très très bien se passer entre collègues, avec un chef. Enfin, il y a quelque chose qui va peut-être même possiblement être célébré. Peut-être une promotion pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Ça peut exactement oui, se matérialiser là, donc une bonne nouvelle financière qui pourrait arriver vers vous et qui pourrait vous permettre justement de vous alléger, de pouvoir passer à autre chose. On va remettre quelques cartes quand même sur le 3D et sur le 9 de feu. Alors pourquoi le 3D dans le domaine familial, émotionnel et relationnel? Alors, ça peut être par rapport à un enfant, parce que le valet de terre, c'est le valet de denier. Ça peut donc représenter un enfant. Il peut y avoir un souci par rapport à un enfant, quelque chose qui vous perturbe, qui vous gêne tout simplement. Et il y a l'impératrice derrière qui peut parler justement d'être maman, hein, de prendre soin d'un enfant qui peut-être ne va pas bien, qui est triste, qui a été meurtri. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être possiblement, par rapport à un enfant. Bon, ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr, hein. Sinon, on peut parler de nouvelles qui vous arrivent, de nouvelles financières, matérielles et financières, ou alors un choix à faire concernant un enfant, possiblement. Et c'est difficile, vous êtes un petit peu perdu là, hein. Avec le 7 de terre, on nous parle de prendre son temps pour faire le point. Euh, il va falloir encore un petit peu de patience. Ça va arriver, ça va se transformer, mais pour autant, il faut prendre le temps de faire le point pour voir ce qu'il y a à peaufiner, à améliorer, à changer, peut-être possiblement aussi, afin justement de pouvoir atteindre ses objectifs. Et avec le hiérophante, on parle de sagesse, de maturité, de faire attention à ses intuitions, d'être guidé, peut-être même vous-même, à l'aide de bons conseils par rapport à un enfant, oui, qui possiblement est en période de conflit, soit avec lui-même, soit avec des personnes de son entourage. Mais il y a un nouveau départ juste derrière, donc ça ne va pas durer dans le temps. Sur le 9 de feu, pourquoi avons-nous le 9 de feu dans les finances et la sphère matérielle? Pourquoi le 9 de feu? Le 10 d'eau, bon bah c'est pareil là, tenez bon parce que là vous êtes vraiment vers le bonheur, vers la complétude. Il y a une bonne nouvelle qui arrive là possiblement, qui va vous permettre justement eh bien, d'en finir avec quelque chose qui a peut-être été long, lent, difficile, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a peut-être même mis à plat, qui vous a fatigué, épuisé. Mais là, vous en terminez, vous allez vraiment recevoir certainement une bonne nouvelle qui va vous permettre de lâcher prise et de pouvoir passer à autre chose. Possiblement, ça va vraiment être célébré, hein. Oui, avec le 10 de feu, 10 de bâton, vous allez vous clôturer un cycle. Vous allez pouvoir déposer sur le bas-côté là, ce qui vous a épuisé, moralement, physiquement, ce qui vous a demandé beaucoup, beaucoup d'endurance certainement. Ça a été long, mais là c'est bon, vous en terminez, vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir souffler, oui, oui, et prendre, avec le 4 d'air juste derrière, prendre du repos, prendre le temps de faire le point. Vous allez passer en stade de guérison là, oui. Et ça va vous permettre de retrouver une belle énergie et de pouvoir peaufiner, avoir des nouveaux projets, retrouver une belle énergie. Enfin, ça va bouger, ça va vous faire plaisir. Alors, sur ce 3 d'épée et ce valet de terre, ça concerne vraiment un enfant ou c'est pour autre chose? Sur le 3 de feu et le valet de terre. Le 4 de bâton, donc c'est quelque chose de familial possiblement, mais vous allez retrouver la stabilité et il y a même quelque chose qui va possiblement être officialisé, concrétisé, célébré. Là, on peut parler qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé, mais là, il y a de la nouvelle qui arrive.
de la nouvelle très concrète qui va vous demander certainement de faire un choix, qui va donc peut-être un nouveau projet familial tout simplement, et ça va vous rapporter une belle stabilité et vous allez célébrer tout ça avec l'ermite. Toutefois, vous allez quand même ne pas partir dans tous les sens. Vous allez prendre vraiment le temps de faire le point hein, pour tirer des conclusions de tout ça. Oui, bah il y a le pendu juste derrière. Hein. Moment d'arrêt, hein. On réfléchit sérieusement et avec le 8 de coupe, encore une fois, eh bien, on n'hésite pas à mettre du large, à mettre de la distance par rapport possiblement à une personne, une relation ou une situation qui ne nous convient plus. On le voit, on retrouve un bel équilibre, il y a la justice derrière, mais il y a surtout une belle transformation qui vous attend pour cette journée. Il y a quelque chose qui va bouger, se transformer et qui va vous rapporter une belle stabilité. Ça va être célébré. Et on parle bien d'amour propre, là, hein, de retrouver l'estime, la confiance de soi, de l'assurance, d'être dans la fierté et surtout de se laisser guider par ses intuitions, d'être dans la perspicacité et vraiment euh, être en pleine conscience et surtout avoir confiance. Passons au message du petit Lenormand. Alors, à la coupe, le fouet, le féminin. Le fouet qui nous parle d'agacement, d'énervement, de quelque chose qui tourne en rond, qui vous agace, oui, qui vous met un peu les neurones en ébullition. C'est par rapport à vous, là, hein, c'est par rapport au consultant, à la consultante. Donc, comme c'est un tirage général, ça peut vous représenter que vous soyez un homme et une femme. Ça peut être en rapport avec des discussions, des communications au sein du couple ou au sein de la famille. Et oui, ça parle vraiment du foyer, là. Hein. Ou alors vous faites le ménage chez vous, tout simplement. C'était de l'humour, là. En tout cas, il y a une belle évolution, un changement. Il y a de la nouvelle qui arrive concernant certainement quelque chose de familial, possiblement. Quelque chose qui était en place depuis longtemps, qui était bloqué, qui vous demandait certainement beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance. Là, ça va bouger. Là, on peut parler bien sûr de déménagement qui se concrétise. Hein. Vous avez peut-être la nouvelle, pour ceux que ça concerne, ça va être confirmé. Pour ceux qui attendent, hein. Pour ceux qui attendent une nouvelle pour déménager, eh bien là, on parle que ça va se confirmer. Vous allez recevoir certainement la nouvelle cette journée ou dans les jours qui arrivent. Et ça va effectivement transformer une situation. Ça bouge. Hein. Une belle surprise. Ça va vraiment vous ravir. Oui, on peut parler aussi d'échanges financiers, bien sûr, ou de choses qui vont vous bouleverser au niveau intérieur. Mais il y a vraiment le bonheur là. Il y a le soleil juste derrière. C'est magnifique. Alors, oh, je n'ai pas regardé le dos de deck. Oh, pardon. Eh bien, nous retrouvons le féminin, vous, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. On peut parler aussi de patience, de douceur. Tiens, le fouet, exactement la coupe qui revient. Donc on peut parler d'agacement, de quelque chose qui vous turlupine, quelque chose qui tourne en rond, qui n'avance pas, qui vous fait un peu souci par rapport à une situation familiale, par rapport possiblement aussi à vos intuitions, par rapport à quelque chose de votre foyer ou par rapport à un projet, tout simplement. Mais avec la Lune, on parle là qu'on atteint ses objectifs, hein, qu'on a les honneurs. Hein. Et ça concerne vraiment votre foyer, c'est ce que je vous disais. Hein. Et ça peut concerner un enfant ou justement un nouveau projet. Il y a un choix à faire. On est à la croisée des chemins là. Hein. Il y a une direction, une décision à prendre possiblement. Possiblement par rapport à un bâtiment officiel, mais on peut parler également là de prendre son temps, de s'isoler pour faire le point justement pour prendre sa décision. Il y a un peu de stress, mais il y a une belle opportunité. Bon, là, on nous parle d'un contrat, d'un engagement, de quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous concernant un contrat, un engagement, un déplacement, une visite. Hein. Il y a des nouvelles. Ah, peut-être il y a de la concrétisation de contrat là. Hein. Signature en perspective pour cette journée. Alors, il y a des rendez-vous, hein, rendez-vous, déplacements, concernant quelque chose de familial possiblement. Oui, il y a de la démarche administrative, là, on signe. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé que vous ne saviez pas, mais en tout cas, il y a vraiment de la démarche administrative et on signe des papiers. Hein. Concernant la famille ou le travail, il y a de l'échange financier, là. Hein. Il y a de la discussion. Alors, ça peut être par rapport à un patron, ça peut être par rapport à une maman, et ça peut être tout simplement par rapport aux finances. En finalité, on a le cercueil qui nous dit que ça va transformer, débloquer une situation. Le cercueil qui quasiment correspond à la carte de la transformation, à la carte sans nom du tarot. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va bouger au niveau des finances. Je vous l'ai dit avec le tarot, qu'il y a certainement de la nouvelle financière qui arrive vers vous
ou au moins une nouvelle très concrète, matérialisée, que vous allez en avoir des nouvelles pour cette journée ou dans les jours qui arrivent, hein. Les énergies ne sont pas fixées au jour et à l'heure près, hein. Donc, on a là des nouvelles qui vous arrivent par rapport à un contrat, relation, union, enfin, il y a des nouvelles administratives qui vous arrivent. Ou alors, vous allez vous déplacer pour cela. Ça va vous permettre de débloquer, de transformer une situation. Toujours est-il qu'il y a des papiers à faire. On, on est dans les papiers, tout simplement, concernant le foyer, la famille, enfin quelque chose de familial, hein, et vous allez avoir des rendez-vous à ce propos. Ça concerne possiblement donc, quelque chose de familial, je vous l'ai dit, ou alors quelque chose de professionnel, ça m'étonnerait quand même, on était plus sur le familial là, depuis tout à l'heure, et ça va vous permettre vraiment de bouger, d'évoluer, de transformer quelque chose, ça va déménager. Pour ceux, enfin, ça va déménager, oui, possiblement pour ceux que ça concerne, mais sinon ça va transformer une situation au niveau familial possiblement. Bon, là, on voit bien qu'il y a des rendez-vous par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose de signé, d'officiel qui va se concrétiser. Donc, pour ce mardi, quelque chose qui concerne votre famille, qui concerne votre ancrage, vos liens, ce qui est bien présent, ce qui est bien ancré. Il y a des rendez-vous, un déplacement possiblement à faire. Vous allez vous déplacer ou quelqu'un va venir vous voir. Concernant des démarches administratives, on va vous en faire part, ça va se signer, ça va débloquer une situation. Ça concerne possiblement du financier et ça va vous permettre de bouger, d'évoluer, de transformer quelque chose. Pour autant, il y aura peut-être un petit peu de stress, hein, mais bon, ça peut être dans le bon sens, bien sûr, mais ça va vous permettre de faire bouger les choses. Voilà pour cette journée. On va conclure le général avec un message du petit oracle des heures miroirs. Et ben voilà, 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie, pardon, pour développer ton projet en parfait raccord, oui, bon, comme vous voulez, avec vraiment le tirage de ce jour. Voilà, passons au sentimental. Alors, à la coupe, le serpent, la force, le serpent qui peut nous parler de jalousie, de médisance, d'ennemis, faire attention aux personnes qui vous entourent probablement. On peut parler bien sûr aussi de la transformation d'une situation. Et on ne parle que vous allez avoir la force, le courage pour mener tout cela de front avec endurance, confiance en vous. Vous ferez confiance à vos instincts là, hein, par rapport justement possiblement à des personnes qui peut-être sous leurs airs charmeurs, eh bien, n'ont peut-être pas des intentions aussi bonnes que cela. Sinon, on nous parle de transformation d'une situation. Mais là, non, apparemment, vous allez savoir garder le silence par rapport justement à des personnes un petit peu, je ne vais pas dire perfides, mais un peu jalouses qui pourraient peut-être ne pas avoir que des bonnes intentions. Tout simplement, oui, vous allez prendre le temps, un moment d'arrêt avant un grand changement. Il y a du renouveau, assurément, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va, qui va déménager. Ça va bouger, hein, ça va bouger vite, certainement. Et là, vous ferez preuve de mutisme, de silence. Vous ne direz pas tout à une tierce personne. Vous allez garder des choses pour vous, hein. Oui. Alors, ça peut être en relation, bien sûr, avec le travail. Sinon, vous allez travailler vraiment à reprendre confiance en vous. Vous allez chercher possiblement, du coup, à vous documenter. Mais il y a aussi, on voit encore qu'il y a des démarches administratives là, hein. On cherche, on est dans les papiers, hein. Et il y a des messages qui arrivent. Oui, sur quelque chose qui fait son retour. Par rapport à quelque chose qui vous a déçu. Ben, on l'avait avec le 3 d'épée, hein, dans le tirage du tarot, hein. Et c'est peut-être par rapport à un enfant. Il y a peut-être un enfant qu'il faut faire être particulièrement vigilant par rapport à son entourage. Ou alors c'est par rapport justement à un projet, hein. Il y a vos vœux qui sont entendus et vous y voyez clair très rapidement. Oui, après on retrouve le plaisir. Alors, discussion. Bah donc, on va parler, on va discuter. Réunion, entretien, nouvelles. Il y a de la discussion dans l'air par rapport à un choix à faire, une proposition, une ouverture possiblement, mais il y a une option, hein, il y a une option à retenir, il y a un choix à faire. Et voilà, hein, on retrouve, il y a du doute, de la confusion. Ça va vous mettre
un peu la misère parce que vous n'allez pas trop savoir vers quoi vous diriger. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va se débloquer, qui va se transformer. On a encore le cercueil qui sort là. Alors ça peut être par rapport à un homme, où là on nous dit juste que vous reprenez, pardon, votre pouvoir, que vous reprenez confiance en vous, que vous reprenez de l'assurance. Sinon, on peut parler effectivement d'un choix à faire par rapport à un homme. Vous en discutez, mais c'est un peu confus. Ça va certainement faire bouger quelque chose, mais vous n'y voyez pas très clair. Ah, il y a de la réconciliation dans l'air. Bon, peut-être le retour d'un homme qui vient vous voir, là, que vous étiez peut-être en période de break, peut-être une pause, et là, vous renouez le contact, vous discutez, c'est confus, vous n'y voyez pas très clair, mais apparemment, vous trouvez un terrain d'entente, et vous y voyez très clair. Oui, ça vous permet vraiment de retrouver une belle élévation, confiance en vous, assurance, vous vous sentez bien mieux. Et à la fin, on parle des cordes, donc là se libérer justement de quelque chose qui vous a tiré vers le bas, qui vous a mis la confusion, qui vous empêchait d'avancer. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge par rapport à de la confusion et par rapport à quelque chose qui vous liait. Il y a de la réconciliation, compromis trouvé, ça bouge, ça avance, on passe à autre chose. Discussion qui porte à confusion. La confusion par rapport à des liens, par rapport à une relation, mais bon là, on trouve un compromis, on se rabiboche ou on retrouve un terrain d'entente. Toujours est-il que, bon, vous y voyez clair par rapport à ces liens qui vous tenaient peut-être en pensée limitante ou bloqués. Là, c'en est terminé, vous vous libérez et vous pouvez vous élever, vous pouvez voir plus loin, vous pouvez vous projeter par rapport possiblement à des choix que vous avez à faire. Toujours est-il qu'il y a une situation qui a été bloquée. Là, ça bouge, vous en terminez, hein. Vous lâchez quelque chose pour pouvoir avancer. Vous faites vos choix. Il y a compromis de trouver, réconciliation possiblement par rapport à un homme où c'est vous qui retrouvez bien confiance en vous. Et ça vous permet vraiment de pouvoir vous sentir bien mieux et de vous libérer par rapport à des pensées limitantes, des liens qui vous retenaient un petit peu prisonnier par rapport à quelque chose. On va remettre une carte sur la corde quand même. Pourquoi la corde en finalité? Oui, on trouve vraiment un compromis, il y a le pardon, on y voit plus clair, ça bouge, hein. Alors par rapport possiblement à quelque chose qui vous avait quand même fait souffrir, hein. Par rapport à quelqu'un qu'il faut peut-être quand même se méfier, hein. Et en tout cas, il y a du message qui arrive, hein. Quelqu'un du passé qui revient, hein. Ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vous avait déçu. En tout cas, vous prenez le moment, un temps d'arrêt pour faire le point, hein, pour réfléchir à la situation, sur des conflits qu'il y a eu, possiblement qui a attrait à quelque chose de familial. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes conseillé, vous prenez le temps hein, de bien penser à tout cela. Alors, sur la confusion, on a quoi? Pourquoi la confusion? Oh, c'est bon, c'est la fin. Vous allez vraiment vers le bonheur. En tout cas, vous y travaillez fortement, hein. Vous allez vraiment vers la joie, le bonheur, la guérison. Là, on le voit, hein. On retrouve l'estime de soi, l'amour propre, on a confiance, on se sent bien. C'est lumineux comme carte, hein. Et vous n'allez pas hésiter à vous laisser guider par vos intuitions, à y voir très clair, hein. Ça va être dans la perspicacité. Vous êtes vraiment en pleine conscience là, hein. Vous allez bien pouvoir y voir clair. Eh bien, on va conclure avec un message du petit oracle des anges suivant votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en situation compliquée. Alors, si vous êtes célibataire, on a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Si vous êtes en couple, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et si vous êtes en situation compliquée, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà les amis pour ce mardi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.